avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Bonjour, ici Radio Londres, radio d'entre-deux-guerres. Alors, qu'est-ce que je prends comme carte? Ah, mais je me bats avec ma SAT. Alors, attendez, je suis pas prête. Pas mal. Hop. Donc, je suis pas venue depuis longtemps. Et je vais faire le tirage du 1er avril. Et le 2 avril... Mais arrête ma puce. Me dis donc. Elle tape sa crise. Le 2 avril, donc demain, mon sien Popo, il aura 1 an. Hop. Donc pour ceux qui suivent, il me reste
un chiot de la dernière portée. Il me reste Perle. Et il y a Pégase. Pégase, il est parti chez une fille qui s'appelle Marion et qui est très gentille. Je suis contente. De toute manière, messieurs, ils vont que chez des gens très gentils. Sinon, c'est pas possible. Hop. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire à part, je sais pas. En fait, ça ne prévient pas. Ça vient là, maintenant. Ça ne prévient pas. Voilà, j'ai été... Oups là. Voilà. Et il y a des moments où c'est tous les jours, des moments où c'est tous les 15 jours, des moments où c'est tous les 2 jours. Voilà, ça ne prévient pas. C'est comme ça. C'est pas quelque chose que je peux prévoir de faire comme ça, des tirages. Voilà. Et, et sinon, ben, j'ai pas trop le temps de faire des lectures, mais là, je fais un petit calendrier à la con. Même si j'aime pas faire ça, parce que... Mais comme c'est la période des semis, bah je sème. Je sème, et comme ça, si je trouve un terrain, je pourrais planter des trucs. Voilà, je sème je sème. Je sème. Et comme il fait pas trop froid, bah j'arrive à aller dans la pièce d'à côté aussi. Donc ça, c'est la grande nouvelle. J'arrive à me déplacer, c'est super. Parce qu'avant, je restais que dans mon lit et voilà. Et j'ai rangé mon bureau. Du coup, je vais pouvoir me remettre à faire des arrangements musicaux. Et sinon, quoi d'autre comme nouvelle? Euh, Oh là, ben, je sais pas quoi dire. Ah si, en fait, aussi, ça faisait quelques jours que je voulais faire... à chaque fois, il m'arrivait des chocs émotionnels. Bon, ben, et donc j'ai appris que Christophe, le chanteur Christophe, était à l'hôpital à cause du corona Schtroumpf. Donc voilà. Et j'ai pleuré. Pourtant, d'habitude, je pleure pas pour les stars. Mais bon, en même temps, elle doit pas être morte, ou sinon je l'aurais su par télépathie. Mais, ou ça se trouve, je sais pas. Bon. Mais c'est quelque chose. Mais si, j'ai le droit de pleurer pour Christophe, vu que je l'ai rencontré. On s'est rien dit. On est resté plantés l'un devant l'autre pendant 10 minutes à se regarder. C'était magnifique. C'était comme si deux animaux se rencontraient dans la jungle. Voilà. Et c'était en plein festival de Cannes. Encore plus absurde. Alors, pour le 1er avril, nous sommes tombés sur l'hexagramme 38, l'opposition, qui tend... il n'y a qu'un mutant, c'est le 5e, qui tend vers le 10, la marche. On rencontre un homme fidèle que l'on ne sait tout d'abord reconnaître à cause de l'éloignement général, mais il se ferait un chemin en mordant au travers des voiles qui causent la séparation. Pour celui à qui ce compagnon se montre dans sa véritable nature, c'est un devoir que d'aller à sa rencontre et de travailler avec lui. Ah, je suis tombée sur échange, générosité. Ah, c'est moi. C'est moi et mes chiens et mon chat. C'est moi quand je fais semblant de réfléchir. Donc là, il y a dans l'idée qu'on va recevoir une nouvelle, non pas une nouvelle, de quelqu'un qu'on ne voit plus, parce qu'il a fait des choix incompris de soi-même, ou alors
qui vient vers nous. Bah, je suis en train de répéter bêtement ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est vrai que tout le monde n'est pas aussi, tout le monde n'est pas aussi rapide à la détente. Donc oui, il y a dans l'idée que quelqu'un vient et, et propose quelque chose. Parce qu'il a enlevé son masque, justement. Ici est désigné un chef qui trouve des auxiliaires de valeur pour dissiper les malentendus. Le supérieur doit aller vers les compagnons pour les rencontrer. Ainsi le demande la règle. Un homme compétent ne s'offrira pas de lui-même. Oh oh. Saint-Jean. Événement, occasion. Oh, moi je sais ce que ça veut dire. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que il y a quand même dans l'idée il y a l'idée d'aller vers ouais, il y a quand même l'idée d'aller vers quelqu'un. Ou que quelqu'un vient vers soi et que c'est pas à nous d'y aller plutôt. C'est pas à nous d'y aller, c'est ça. Quand on est compétent, on a, quand on est compétent, on n'a pas besoin de briguer des supérieurs. Des supérieurs. Il y a dans l'idée que d'une promotion ou un truc dans le genre ou d'un accord. Vous allez me dire, mais non, c'est le confinement, qu'est-ce que tu racontes? Ben, moi, je vais vous répondre, désolé, mais j'habite dans une ville où tout le monde travaille. Sauf les gens au RSA qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Même moi, je travaille. Je suis allée vendre un chiot dimanche. Mm. Donc, on a le droit de travailler, en fait, hein. Mais il y a quand même plein de gens qui s'en branlent et qui prennent pas au sérieux et voilà. Il y a des gens qui travaillent, ils rentrent chez eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils ont pas peur d'infecter les gens qui vivent avec eux. C'est pas grave, c'est normal. Mm. Donc là, on arrive sur la marche. Marcher sur la queue du tigre, il ne mord pas l'homme. Succès. Bah, la marche, c'est la manière correcte de se comporter. Il y a une idée de ah, j'aime bien. Le petit, le joyeux, prend appui sur le grand, le fort. Les deux trigrammes traduisent un mouvement vers le haut. La situation est réellement difficile. La plus grande force et la plus grande faiblesse sont immédiatement en contact. Le faible suit le fort de près et lui donne du fil à retordre. Mais le fort prend bien la chose et ne lui fait aucun mal, car le contact est joyeux et non blessant. La situation humaine ainsi décrite est celle où l'on a affaire à des hommes farouches et inaccessibles. Dans de tels cas, on parvient à son but si dans sa démarche on observe les bons usages. Des formes de conduite bonnes et agréables mènent au succès, même face à des hommes prompts à s'irriter. Il y a une idée qu'on... Voilà. Soit qu'on se fait un petit peu emmerder par quelqu'un avec qui on avance, mais que du coup, faut le canaliser sans s'irriter, si on est fort. Et il y a dans l'idée, ou alors l'idée qu'on a trouvé quelqu'un de plus fort,
et qu'on risque de l'irriter. Voilà, donc c'est à vous de décider de quel côté vous vous situez. Mais tout cela est très bien, ma foi. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à autre chose. En fait. Voilà, toi, Marseille. Ça fait longtemps que je t'ai pas secoué les cloches. Hop. Je suis un peu dans le pâté, je me réveille. Hein. Il est 5 heures. 5 heures du mat. Hop. Okay. Oh. Donc là, pour l'instant, on a le 8 d'épée à l'envers. L'empereur. Ah, le 3 de denier à l'envers. Hop, je vais continuer après. Donc on a le 8 d'épée. Ah, ok. Hop. Bon là, clairement, il y a indiqué de réfléchir. L'empereur, il regarde derrière lui. Et derrière lui, c'est le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée représente les fatalités, le côté fatal, les accidents du passé. Sûrement par rapport à un déménagement ou à un changement de vie. Voilà. Et le 3 de denier intensifie cette tendance avec la préoccupation. Hop, en synthèse, j'ai le 4 de coupe. Fatigue, aversion, dégoût, désillusion, expérience amère, période stationnaire. Génial, merci. Merci les gars. Donc demain, on ne fait rien. Sauf s'il y a machin qui vient nous secouer les puces. Sauf s'il y a lui qui vient. Mais même s'il vient, il faut réfléchir. De toute façon. Ah, tiens, 6 de bâton. Conquête, triomphe, bonne nouvelle, avancement, attente, désir réalisé grâce à des efforts. Donc c'est bon. Si on suit les préceptes, voilà, si on fait comme l'empereur, qu'on regarde dans le passé, qu'on étudie le passé avec attention et résolution, en fait, si on se donne l'occasion d'être un petit peu moumou, et qu'on... Il y a quand même un succès, hein. Il y a quand même un succès sur, ouais, sur la mollesse, sur ce qui nous... Il y a un succès sur nos illusions. Sur nos désillusions. Donc le conseil, ce serait plutôt de réfléchir à ce qui nous fatigue,
nous procure de l'aversion. Voilà. Qu'est-ce qui nous procure de l'aversion? Est-ce le passé ou ou sont-ce les objets du passé? Hein? Tiens, j'ai bien envie d'invoquer les gitans. Ah, ça va être long aujourd'hui parce que je suis pas venue depuis longtemps. Allez les gitans, dites-nous quelque chose. Allez, plus de précision sur ce bordel. Oh, j'ai valet d'épée, valet de bâton. Donc en fait, on a vigilance, message. Je trouve que c'est une bonne carte de synthèse. On est vigilant parce qu'on a vécu des drames. Financement, 3 de denier. On a vécu des drames qui nous laissent dubitatifs. Oh, il y a des fautes d'orthographe là-dessus. Par contre, là, on a l'étoile à l'envers. Inertie. Oui, bon, en même temps, hein, dans les temps actuels, faut pas prendre ça trop mal. Oh. Ah, sincérité. De toute façon, c'est la sincérité qui va permettre de sortir de l'inertie. Sachez-le. Ah, c'était la conclusion. Ah bah non. Ouais, parce qu'il y a conflit et passion, hein, là. Il y a la passion et les conflits. Ah, donc il faut être sincère sur les passions. Et je pense que les conflits sortis comme ça, elle n'est pas négative. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter d'aller au conflit. Aller au conflit, ça ne veut pas dire aller se battre. Le conflit, c'est... le conflit est un art aussi. Et il faut avoir conscience des conflits. Des conflits que chaque action peut générer, surtout. Je demandais aux Égyptiens. Tiens. Allez les Égyptiens, as-tu plus de précision pour nous demain? Nous qui veut dire pas nous en anglais, parce que nous en anglais c'est know us. Vous aurez remarqué. C'est incroyable. Hein. On dirait que les Français ou les Anglais se sont inventés pour se contredire. Mais je sais pas qui a contredit l'autre. Force d'évolution, homme bénéfique. Oh, oh, oh. Un homme bénéfique, est-ce possible? Bon contenant. Est-ce possible? Moi, je commence à douter si ça existe un homme bénéfique. Hop. Oh, relié, uni. Ça suffit, non? Ça va. Solidité, déménagement. Bah, c'est le moment de déménager, tout le monde y brade les prix. Bon, je vais arrêter. Non, c'est bon. Non, c'est pas drôle, c'est trop... C'est pas drôle, c'est pas drôle. Trop facile. Bon, allez. Allez. Hop. Non, mais là... J'essaye de retrouver la piste, en fait, du... Ouais. J'essaye de retrouver la piste du viking. C'est pas qu'on l'ait tout à fait perdu, mais bon. Allez, on va demander à l'oracle G. Pour le 1er avril. Élévation, déjà. Hop. Ah, un jeune homme. Un jeune homme inconstant. Élévation sur de l'inconstance. Qui mord. Qui fait chier. Oh,
et qui deviendra un homme, mais plutôt un homme-objet. Hein. Hop, un homme-robot. Élévation sur du travail. Hop. De la force sur cette inconstance et sur ce travail. Bon, le travail, ça veut vouloir dire l'usage. Hein. Un cadeau à l'envers par rapport à cette morsure. Cadeau à l'envers, ça veut dire qu'on offre quelque chose. On offre quelque chose aux enmessants. Ah! Il est nuisible, hein, cet homme-objet. On va lui faire un cadeau quand même. Hein. Sans rancune. Oh! Et on va fêter l'ouvrage. Et on va fêter l'élévation. Ah. On a de l'espoir pour cet homme inconstant. Et sur la tranquillité à la campagne. Ah, moi ça me parle tout ça, mais je sais pas si ça parle à tout le monde. Sagesse. Sagesse par rapport aux nuisances d'un homme-objet. Ah, ah, c'est avec un homme sage qui est blonde qu'on va fêter l'élévation du travail. Hop. Et puis on va penser. On va penser à quoi? Oh, à un accident de la route. Non, c'est surtout un gros changement de direction. Pour aller où? À la campagne. Offrir un cadeau au méchant serpent. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, ce que ça veut dire, on va le savoir bientôt. Je vais tirer encore 2 cartes et on saura tout. Il y a de la sérénité et de la sagesse par rapport aux nuisances d'un homme. Et il y a de la sérénité par rapport à ce putain de changement de route auquel on pense. Avec un homme sage et blonde. Et il y a un déplacement par-dessus le marché. Je suis pas en train de vous dire ouais, c'est le coronavirus. Désobéissez. Non, t'as le droit de sortir si tu fais attention aux autres. Ok? Voilà, c'est dit. Si tu fais quelque chose, c'est pour faire quelque chose de, de bénéfique pour la planète, par exemple. Comme, je sais pas moi, cultiver un jardin. Ouais, bah vous vous plaignez de rien faire. Bah, allez cultiver un jardin au lieu de vous plaindre de ne pas aller en salle de sport. Ah, alors, demain l'enfant. L'enfant est une bonne carte, a priori. Enfin, j'ose espérer. La haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Donc on n'est pas confiné, on est dans sa tour. Et on voit de haut et de loin les ennemis approcher. Et ou les amis. Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. C'est clair? Donc demain, on a un petit enfant dans sa tour d'ivoire. Le livre dit secret. Ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Donc demain, on va réfléchir dans sa tour d'ivoire à se demander comment transformer. On va réfléchir comme un enfant, pas réfléchir comme un vieux crouton. Même si on a le droit d'être un vieux crouton, hein, parfois. Bon, bah en fait, ça dit toujours à peu près la même chose. Hein. Allez, dernière chance de me contredire.
On va demander au tarot persan. Oups, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est un chèque. C'est ma manie de vieille de cacher mon fric partout. Hop! Oh! On a la mort! La mort pour le 1er avril. Ah, mais on a un roi de cœur. C'est pas la mort du roi de cœur. C'est pas... Oh, Christophe, il va mourir. Non, non, non. Ah, on a un message. Non, demain, on décide de transformer quelque chose. Ah, mais le 6 d'écus, je sais pas trop. Ah, je vais vérifier, Et on a des super cartes. Le palais, le roi de cœur. Oh, waouh. Ah, je les garde. J'en ai eu 2 d'un coup, mais je les garde, c'est obligé. Laquelle en premier? Ah, je sais pas dans quel ordre. Ah, c'est beau. Hop. Ah non, mais je suis désolée, à chaque fois que je tire les cartes, c'est super. Après, on va croire que je suis New Age. Alors. Non, on va pas nous annoncer un décès. Parce que le 6 d'écus, c'est inconfortable. C'est un changement qui peut... En fait, on nous parle d'un changement qui peut nous mettre dans une... Qui peut... Là, on a ça. On a un changement qui peut nous apparaître insupportable. Ça annonce des retards. Et comme on a le palais à côté, j'ai tendance à croire qu'on peut avoir un retard sur un déménagement, par exemple. Ou alors des retards concernant le foyer, de manière plus générale. Alors, de quoi allons-nous avoir des nouvelles? Alors, nous allons avoir des nouvelles. Un homme bon, dévoué, bienveillant, toujours prêt et disponible pour rendre service. Une rencontre prochaine pouvant changer une vie solitaire en une vie harmonieuse. Donc on va avoir des nouvelles d'un mec comme ça, vous vous rendez compte? Et tout cela avec l'as de denier, qui à mon avis, l'as d'écu, pardon. Sa présence dans le jeu indique de la chance, du bien-être et une heureuse réalisation de projets. Cette carte libère de toutes les préoccupations matérielles car la voie de la richesse est ouverte et la situation florissante. La concrétisation des ambitions et des espérances sera facilitée et bénéfique pour l'avenir. Donc bien qu'il y ait du blocage par rapport à une transformation et à une volonté manifeste de changement, tout indique que cela va fonctionner, les gars. Les gaz et les garces. Mais par-dessus le marché, on a les 3 chouettes en synthèse. Permettent de faire de nombreuses nouvelles connaissances, mais qu'il faudra savoir faire son choix en usant de toute son intuition pour éviter de tomber dans le piège des personnes peu sincères ou intéressées. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il fallait quand même réfléchir, quitte à rien foutre et être tout mou. On a le droit d'être mou demain. C'est Marseille qui le dit. Hein? Il dit quoi Marseille? Il dit tu es l'empereur du passé, tu es l'empereur, mais tu mates. L'empereur, il mate le passé, en fait. Il regarde pas vers l'avenir, il regarde vers le passé. Hein. Parce que les problèmes, ils viennent du passé, ils viennent pas du futur. Pas pour l'empereur. Bah, un empereur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a maté tout le monde.
Donc c'est plutôt dans le passé qu'il doit regarder, hein. S'il tient à sa peau, parce qu'on mate pas tout le monde sans se faire plein d'ennemis, malheureusement. Si, seulement. Donc c'est ça, l'empereur, lui, il mate le côté... il mate les mauvaises choses du passé, en fait. Et il nous invite à pas nous presser, à faire preuve de discernement. Et qu'est-ce qu'il nous disait déjà, les hésitants? Les hésitants, il nous disait, bon... ah, pareil, il nous disait à peu près la même chose, hein. J'ai oublié. J'ai amnésié. Mais ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est bien. C'est bien. Bon. Joyeux 1er avril, les gars. Et les gars. Sinon, faut que je regarde mon calendrier. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais revenir. Peut-être vendredi. Peut-être vendredi. Peut-être, c'est pas sûr. On verra. Peut-être que je viendrai faire des cours de yoga. Mais des vrais cours de yoga. Pas des cours de yoga où je me montre en train de faire des postures. Si déjà, je sais plus si j'ai déjà montré la posture du yoga égyptien. C'est le truc le plus génial que j'ai trouvé, je pense. Mais non, non, là je le fais pas bien, faut que je vous montre exactement. Mais non, d'abord on va faire le yoga indien, puis après je vous expliquerai le yoga égyptien. Ça défonce. Ça, c'est la posture, c'est la pire posture de yoga qui puisse exister, hein. Et bon, je m'occupe du yoga indien et après je ferai une thèse sur le yoga égyptien que je pense avoir réinventé à l'insu de mon plein gré cet été. Et c'est trash, hein, purée. Ça paraît tout con comme ça, mais je vous jure, ça défonce les muscles. Non, ça les défonce pas, mais non, ça défonce les nerfs en vérité. Ouh là là, ouh là là, ouh, ouh, ouh. Et non mais vous vous rendez pas compte cette posture, ce que ça modifie dans le corps, c'est affolant. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des idées géniales. Euh, Tout le monde n'a pas la chance de communiquer avec des entités qui te parlent, qui te balancent des hiéroglyphes dans la gueule en même temps. Bon, je conçois. Mais le génie n'est pas le fait d'avoir des dons, c'est le fait d'offrir ces dons. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très géniale, je n'offre pas mes dons à grand monde. C'est vrai. Mais ça reviendra, ça reviendra. Voilà. Donc oui, je disais yoga, non. Le yoga n'est pas un sport. Pas un sport. Voilà. Chaque posture est à étudier de manière théorique, à comprendre de manière théorique. Voilà. Si tu comprends pas le machin, ça sert à rien de faire la posture si elle t'inspire pas. Voilà. Donc il y a des gens qui font des séries, qui font des machins, mais qu'ils ingèrent inconsciemment, finalement, créer un déséquilibre entre le temps où ils comprennent consciemment ce que la posture leur provoque et ce qu'inconsciemment le corps émet. Voilà. Du coup, je suis contre le yoga institutionnel, sauf si tu es indien et que tu vis à l'indienne, alors là c'est différent. Euh, le yoga est adapté aux Indiens à la base. Et encore, pas tous, hein. Il y a plein d'Indiens qui se la jouent occidentale et c'est un peu foutu pour eux, hein, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Indiens qui regardent Netflix et
Et voilà, mais la plupart des Indiens ont encore une vie qui convient au yoga en série, j'ai envie de dire. Mais nous, non. Nous, on est foutus. Et j'ai étudié le yoga de telle sorte, au lieu d'utiliser le yoga en série, il faut faut commencer à se déverrouiller. Donc utiliser les postures qui conviennent pour déverrouiller le corps en premier. Et c'est pas si compliqué parce qu'en fait on a tous plus ou moins les mêmes aliénations. Enfin moi pas trop parce que je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'activités aliénantes à part rester longtemps dans mon lit cette année. Et encore, comme je pratique le souplisme et que je m'étire beaucoup, on va dire que ça me fait ni chaud ni froid quoi. Je me déverrouille hyper rapidement en fait. Parce que j'ai compris que les muscles, que la conscience c'est le muscle. Du coup, quand je fais la vaisselle, je prends plaisir à faire la vaisselle parce que je sens mes muscles et je prends plaisir à sentir mes muscles. Et c'est ça la conscience. La conscience n'est pas d'être réactif et d'obéir à un besoin d'action. Ça, ce n'est pas la conscience. C'est de l'automatisme. Et voilà, faire du yoga en série, ça permet de continuer d'entretenir la machine, mais pas la conscience. Ok? C'est pour ça. J'avais promis de le faire. Après, je me suis dit, ouais, mais si je le fais pendant le confinement, ça fait 3 mois que j'avais prévu de faire des cours de yoga pour mes potes âgés. Mais là, je me suis dit, ouais, mais si je fais ça pendant le confinement, à ma manière, n'importe quoi, parce que les gens vont croire que c'est que je profite, alors que même, je m'en fous, je me suis même pas dit ça. C'est parce que je me suis dit. Je me suis dit non, les gens ils ont besoin de faire du sport et de se dépenser. Ils n'ont pas besoin de. Parce que la première posture de yoga c'est de se tenir debout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde en fait qui sait se tenir debout quand on y pense. Voilà. Je me suis dit non, les gens ils vont pas se prendre la tête à savoir se tenir debout alors que la plupart des gens sont en totale frustration. Mais en même temps, il faut que je le fasse parce que j'ai dit que j'allais le faire et ça me prend la tête quand je dis que je vais faire un truc et que je le fais pas. Du coup, je vais me remettre à faire les trucs que j'ai dit que je ferais et que je fais pas bientôt. Voilà. Mais en attendant, il y a des moments, j'ai envie de tirer les cartes parce que c'est comme ça. La 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 la. Na, 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 na. Ok, ok. À plus tard.